Bonjour, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon Flosstube numéro 5. Alors j'espère que vous allez bien. Alors on sent le printemps pointer le bout de son nez. Ici on a du soleil, donc c'est super pour une fois que je me plains pas de la pluie. Donc aujourd'hui je vous présente mes avancées du mois de février. Alors le mois de février c'est un petit mois de 28 jours. En plus de ça, alors je m'excuse déjà pour les bruits environnants. Entre la route et mes animaux, mais bon, je pense que ça va aller. Alors, je disais, le mois de février, un petit mois de 28 jours, et en plus de ça, 15 jours de vacances scolaires. Donc, les avancées, elles sont moins flagrantes que d'habitude, mais il y a quand même des petites avancées, donc on va voir ça ensemble. Donc, je vais commencer par... alors, est-ce qu'il y a eu des nouvelles entrées ? Est-ce que j'ai été sage ce mois-ci? Eh bien oui, puisque je n'ai pas incorporé de nouveaux modèles dans mes modèles. Et est-ce que j'ai terminé des projets? Eh bien non. Après, j'aurais pu en terminer. Mais j'ai eu quelques pannes d'inspiration. Je vous explique ça un peu plus tard dans le Flosstube. Donc, aucun modèle de terminé. Mais j'ai quand même avancé sur mes encours. Donc on va commencer par le premier encours qui correspond bien au mois de février. Mon modèle d'Emma Comdon, donc Stitch revient sur la boutique AFC. Sur toutes les histoires d'amour sont jolies, mais la nôtre est ma favorite. Donc je vous mets ici mon avancée du mois dernier, de là où j'en étais. Et je vous montre tout de suite l'avancée de ce mois-ci. Alors, j'ai réussi à broder le mot love. Alors, autant vous dire que je suis super contente du rendu, puisque, comme vous le voyez, les tons de rose sont sublimes. J'aime beaucoup. Et vraiment, l'écriture, elle est vraiment jolie. C'est dommage que je n'ai pas pu avancer plus que ça, parce que j'ai vraiment adoré broder cette partie, avec les petites fleurs ici en fond. Mais alors le dégradé de rose là, vraiment j'aime beaucoup les couleurs choisies. Et c'est vraiment un modèle très agréable à broder. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté sur sa boutique Etsy. D'ailleurs, je vous mets tous les liens des produits que je vous présente en description. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Il y a énormément de modèles et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Et franchement, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce modèle, puisque les couleurs sont vraiment... je trouve que c'est flashy mais doux en même temps. Et j'aime beaucoup. Donc voilà la petite évolution. Je trouve que bon, ça va. Il avance doucement, mais il avance. Donc, alors c'est sur une toile blanche 7.1. Donc je trouve que ça rend pas mal. De toute façon, je ne me voyais pas lui mettre une toile de couleur ou un motif, puisque ça aurait vraiment alourdi le modèle. Et là, je trouve qu'une toile blanche, c'est vraiment la toile qui correspond au modèle. Donc vraiment sympathique, j'aime beaucoup. Donc, on va passer à la suite. Alors, ce mois-ci, j'ai travaillé sur 6 modèles. Mais après, c'est vrai que j'ai travaillé sur 6 modèles, mais il n'y a pas des avancées très flagrantes. Mais il y a un modèle que j'ai avancé plus que les autres. C'est le modèle de ma sorcière qu'on verra après. Donc, après, voilà, c'est des avancées. Hein. Comme je disais, c'est pas une course. On fait, voilà, ça reste un loisir. Donc, voilà. Donc voici pour le premier modèle. Alors le deuxième modèle, alors c'est le modèle que j'aurais pu finir, c'est mes petits mariés soda. Mais alors j'ai un manque d'inspiration pour le costume du marié, parce que comme vous le savez, j'aime personnaliser mes broderies. Et là, le téléphone de ma fille qui se met à sonner. Donc là j'ai... donc ce modèle, j'aurais pu le terminer, mais je suis en manque d'inspiration pour le costume du marié. Parce que comme vous le savez, j'aime personnaliser mes modèles et j'aimerais broder le costume du marié avec la couleur qui correspond au costume du marié le jour J. Mais le problème, c'est que le marié avait un costume vert assez foncé
Et je trouve que ça va alourdir le... Parce que, alors, pour rappel, voici le modèle. Donc, un Soda Stitch que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy sans souci. Peut-être même encore en fiche papier comme ça sur la boutique Chibior, à vérifier. En plus, je sais que sur leur boutique, les fiches sont en promotion. Donc, ça vaut le coup d'aller voir. Donc, je vous disais que j'avais peur d'alourdir le modèle puisque j'ai fait dans des tons assez pâles. Alors là, j'ai fait par rapport à la fois dernière. D'ailleurs, je vous mets mon avancée du mois dernier ici. Et là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai brodé la tête du marié. Voilà, j'ai un petit doute sur la couleur des cheveux parce que le marié est grisonnant. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu pâle le gris. J'aurais peut-être dû lui mettre des cheveux un peu plus... dans un gris plus soutenu. Bon, on va dire j'ai pris l'avance sur son âge. Bon. Après, je le trouve mignon, hein, mais c'est vrai que les cheveux sont peut-être un peu trop pâles. Mais bon. Voilà. Donc, comme je disais, le marié portait un costume vert foncé, mais j'ai peur que sur ma broderie, un vert foncé, ça alourdisse le modèle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois mettre un vert plus pâle et ne pas trop représenter la réalité, ou alors prendre un vert plus foncé et dire bon bah voilà, c'était la couleur que portait le marié le jour J, je sais pas trop. Alors du coup je me suis arrêtée à la tête du marié et je me suis dit je ne sais pas ce que je fais, donc je l'ai abandonné. Donc si vous pouvez m'aider, parce que là je suis un peu bloquée. Donc voilà. Sinon, ben voilà, il est toujours aussi agréable, je trouve trop mignon. Donc, mais voilà, là je suis bloquée sur la couleur du costume. Donc j'espère trouver l'inspiration parce que c'est un peu dommage parce que là vraiment il reste presque rien quoi. Le costume, le petit nœud du bouquet et l'herbe autour, puisque je ne fais pas les barrières, puisque maintenant, comme je vous ai expliqué dans mon dernier Faustube, je vois des croix de cimetière, donc ça sera pas brodé. Donc bon, donc à voir ce que je fais sur la couleur du costume. Donc je réfléchis, si vous avez des idées. Ensuite, donc mon petit modèle de chez Riolis. Donc le petit chat, c'est Rencontre à la fenêtre, je crois qu'il se nomme ce modèle. Et d'ailleurs, il y a sur la page Facebook de Brodon avec Rose Concon, il y a Gribouille le chat qui a mis une vidéo d'un salon étranger. Et dans ce salon, il y avait ce modèle. Donc j'ai vu le rendu final. Il était vraiment sublime. Quand j'ai vu le rendu, je me suis dit waouh, ça va donner ça, c'est vraiment super joli. Donc là, je suis reboostée pour le broder parce que c'est vrai que c'est un modèle d'hiver. Et en ce moment, les modèles d'hiver, j'ai un peu de mal. J'ai vraiment envie de printemps. Mais bon, alors je vous mets mon avancée du mois dernier ici. Et on va voir tout de suite mon avancée de ce mois-ci. Alors, je peux vous dire tout de suite que je n'ai pas beaucoup brodé dessus. Donc voilà, c'est une petite avancée. J'ai brodé, je crois que j'ai brodé qu'une seule fois dessus, sur tout le mois. Mais il est toujours aussi agréable à broder. Puisque je vous avais parlé des fils, mais je ne vous avais pas expliqué la dernière fois. Bon, alors je vous avais expliqué que c'était un fil d'acrylique, un mélange d'acrylique et de laine. Mais j'avais oublié de vous préciser que ce fil, il s'utilise tel quel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de brin. Vous le prenez et vous le pliez en deux pour avoir vos deux brins, mais il ne se dédouble pas. En fait, ça correspond, le fil correspond à un brin. Et ça, je trouve ça super.
parce que vous prenez le fil et ça y est, vous n'avez pas à le dédoubler. Et surtout, il ne fait pas de nœud. Alors, je trouve que ce fil est vraiment sympa, en plus de son effet fluffy que j'arrive toujours pas à vous montrer à la caméra. Après, le rendu n'est pas le même qu'avec du fil DMC normal, puisque vous voyez là, c'est une toile 5,5, mais les croix, elles remplissent vraiment bien la trame. C'est vraiment un fil, ça fait plus épais. Et du coup, ça remplit vraiment bien. Parce qu'au début, j'avais hésité à prendre une toile plus petite, genre 7,1. Mais je crois que j'ai bien fait de ne pas changer parce que ça aurait été vraiment trop serré. Parce que là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vraiment bien rempli, quoi. Donc, j'ai hâte de sortir du morceau de fenêtre, là. Alors, peut-être que pour m'encourager, je vais essayer de broder. Alors, attends, je vais perdre tous mes fils. De broder le petit oiseau là sur le côté pour amener un peu de couleur et pouvoir ensuite broder le reste de la fenêtre. On verra bien. Donc, voilà. Donc voilà, à voir la prochaine fois. Mais c'est vrai que les modèles d'hiver... Mais bon. Après, c'est vrai que sur la vidéo, quand j'ai vu le rendu, je me suis dit, waouh, il est super beau. Donc, de toute façon, je pense que celui-là, je vais le continuer sur toute l'année, hiver ou pas. Il faut que je continue. Donc, le mois prochain, il aura évolué. Mon petit écureuil. Alors, le petit écureuil de Svetlana Shishkar. Donc, sur sa boutique Etsy SA Pattern. Voilà, en ce moment, elle est en vacances, donc la boutique est fermée. Donc, c'est pas la peine d'essayer de commander. La boutique est inaccessible. Alors, je ne sais pas du tout quand elle réouvre, mais de toute façon, ça ne dure jamais longtemps, donc à surveiller. Mais je sais que elle est fermée en ce moment. Donc là, c'est pareil, je suis vraiment pas beaucoup avancée dessus. Alors, je vous mets la petite avancée du mois dernier ici. J'ai fait quelques points arrière pour voir le rendu, mais pas tout parce qu'il y en a énormément. Et donc je vous montre là où il en est. Donc je crois que j'ai brodé cette partie-ci. J'ai continué un peu le sac et j'ai dû terminer un petit bout là ici parce que c'était pas tout à fait terminé. Donc comme vous pouvez le voir, il a ses petites moustaches et de l'autre côté aussi, mais puisque j'ai mal choisi la couleur de ma toile, on ne voit pas trop ce qu'il y a sur le bleu. Alors bah voilà quoi. Donc en point arrière, j'ai fait le dessus là ici de ses oreilles, un petit peu l'intérieur et les moustaches. J'ai pas fait beaucoup plus. Je crois que sur son petit nez j'ai fait, mais déjà le rendu il est vraiment beau, hein. C'est vraiment un modèle magnifique, il n'y a pas à dire. Avec son petit aimant de la boutique Poussière d'étoiles qui l'accompagne et qui lui correspond trop bien. Vraiment un modèle, je l'aime beaucoup, hein, ça il n'y a pas à dire. Il est vraiment trop beau. Bon, à voir si je le continue ce mois-ci puisque c'est encore un modèle hivernal. Mais bon, sachant qu'en plus j'ai un modèle que je ne vous montre pas en ce moment puisque c'est un cadeau que je vais faire à une personne, donc je ne veux pas que cette personne le voie à l'avance sur une de mes vidéos, donc je brode un autre modèle. Donc je suis beaucoup sur ce modèle, donc du coup c'est vrai que mes encours avancent un peu moins, mais bon. Après il rend super bien quoi. En plus c'est un modèle qui est destiné à être accroché ici dans ma salle et les couleurs sont trop belles et j'ai hâte de l'exposer. Donc à voir pour le mois prochain. Alors il est brodé, j'ai oublié de vous dire, c'est une toile 6.3 et c'est une toile qui s'appelle Glacier de ouais, c'est Glacier. C'est une toile 7.1 pardon, donc qui correspond à 18 comptes et elle s'appelle Glacier et c'est une toile Sweet All
que j'ai eu sur le site Chibior. Donc voilà. Donc la dernière fois, on me posait la question de pourquoi je prenais une aussi grande toile. C'est vrai qu'elle est très grande, il n'y a pas à dire, pour un aussi petit modèle. Et c'est parce que, donc déjà je garde pour la taille de la toile, je vous montre à l'envers, la taille de la toile pour mettre mon Q-snap plus facilement déjà. Donc je la coupe pas avant. Donc forcément après je vais la couper une fois terminée. Et j'ai prévu de faire d'autres modèles de la collection sur la même toile. Donc je la couperai en allant. Donc voilà pourquoi la toile est si grande. Je préfère couper après parce que c'est vrai que des fois quand on coupe trop court pour mettre le Q-snap, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Hop. Ensuite donc mes petits oursons gourmands. Alors celui-ci je ne vais pas le lâcher, je l'avance tous les mois. Donc je vous mets son avancée du mois dernier ici. Donc toujours un modèle de chez Soda Stitch. Donc ça vous pouvez l'avoir sur sa boutique Etsy aussi. Ou en gris papier, mais elle devient assez rare. Je crois que sur le site Chibior, ils ne l'ont plus. Je ne suis pas certaine. Allez-y faire un tour tout de même pour vérifier. Mais de toute façon, sinon vous pouvez toujours la trouver en PDF sur sa boutique Etsy. Bon, après moi c'est vrai que je préfère les gris papier parce qu'elles sont vraiment, vous voyez, avec un papier glacé assez solide. Mais bon, c'est vrai que comme elles ne sont plus produites, elles deviennent de plus en plus rares. Donc, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé dessus, malheureusement. Alors, la voici. Donc, je lui ai trouvé un petit aimant à aiguille de chez Poussière d'étoiles qui correspond bien avec des petites fraises. Il est trop mignon. Et donc là, j'ai brodé juste le papier autour du gâteau, plus le pied de l'étagère ici. Donc voilà. J'ai pas fait énorme dessus. Mais bon, comme je dis, il avance tous les mois. Donc un jour ou l'autre, il sera terminé. Donc il est sur une toile 5,5 qui est teintée main, qui a des reflets. Là, la caméra... ne rend pas du tout la couleur du modèle. C'est une toile qui est elle est mauve pâle avec du jaune pâle et elle est pailletée. Voilà, vous voyez un petit peu, voilà, avec la lumière. Et bon, ce modèle je le trouve vraiment super joli. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà, il est trop beau. J'ai hâte de le terminer. Bon, après, il reste pas beaucoup, hein. Il reste ici. Puis bon, il y a encore le gros gâteau aux fraises à faire. Mais donc celui-là, il va être continué. En plus, c'est pas du tout un modèle hivernal. Et en plus, là, avec le petit aimant avec les fraises, ça rappelle un peu l'été. Donc celui-là, il sera... De toute façon, je le prends chaque mois. Donc celui-ci, c'est sûr. Je vous en reparle tout bientôt. Donc là, on va continuer sur ma petite sorcière. Alors ma petite sorcière, c'est le modèle sur lequel j'ai travaillé le plus ce mois-ci. J'ai d'ailleurs oublié... Ah non, elle est là-bas je crois. Bon, de toute façon vous la connaissez. La grille, je ne l'ai pas prise. Donc je vous mets l'avancée du mois dernier ici. Donc là, je l'ai quand même pas mal avancée, mais elle n'est pas là d'être finie quand même. Donc j'ai bien avancé sur son chapeau. J'ai fait les points arrière de mémoire, je crois pas que j'avais fait ça le mois dernier. Les points arrière du haut du chapeau avec le gui. Et j'ai commencé l'hermine. On voit pas trop. Aussi on voit un peu l'espace de ses yeux là ici. Donc j'ai commencé l'hermine. Le deuxième œil n'était pas fait non plus. Donc là elle a le visage entier.
Et je trouve que, en plus, les points arrière ne sont pas encore faits sur son visage, à part son nez, sa bouche et un œil. L'autre œil n'a pas les points arrière. Et ses cheveux n'ont pas les points arrière, les sourcils, enfin ils manquent plein de points arrière sur le visage. Mais alors il rend déjà, elle est vraiment sublime quoi, enfin il n'y a pas à dire, hein, c'est un super modèle. Alors je voulais vous parler pour la box du mois de mars, pour celles qui ne sont pas sur la page Facebook de Chibior. Elles nous ont communiqué que la box de mars aura un peu de retard puisque la créatrice veut broder le modèle de mars pour mettre la photo sur la grille. Parce que je sais que sur celle de janvier, donc on avait la vraie photo sur la grille. Celle de février, c'était le dessin. Et je pense que la créatrice préfère mettre le modèle brodé sur la couverture de la grille. Donc du coup, on va patienter un petit peu et on aura une jolie grille avec le modèle brodé. Donc c'est histoire de quelques jours de patience, mais ne vous inquiétez pas pour celles qui se disent je n'ai pas reçu ma box de mars, pas d'inquiétude, il y aura juste quelques jours de retard. Donc peut-être même que par la suite, ce sera plus une box par mois, mais tous les mois et demi. Après, voilà. C'est juste pour, c'est vrai que ça demande du travail, donc pour la créatrice c'est pas toujours évident de faire tout dans les temps, donc autant avoir une box tous les mois et demi et avoir de jolis modèles comme elle nous les fait. Donc voilà, toujours accompagné donc du joli aimant à aiguille. Et donc voilà où elle en est. Donc le mois dernier je vous disais, je ne sais pas si je vais résister à l'envie de commencer ma sorcière de février. Eh bien écoutez, on ne m'a pas laissé le choix puisqu'on m'a volé mon modèle. Donc à votre avis, qui aurait pu voler mon modèle? Eh bien c'est monsieur. Monsieur m'a volé ma sorcière de février. Bon, il m'a demandé quand même l'autorisation. Et c'est vrai que je me dis, broder les 12 en un an, c'est vraiment mission impossible puisque on est début mars, je suis toujours sur celle de janvier. Donc celle de mars va arriver dans quelques jours. Voilà. Donc je lui ai dit, bah, écoute, oui, mais celle de février, je l'ai prise sur une toile étamine. Donc après, c'est vrai que c'est plus facile pour les petits points, mais tu n'as jamais brodé sur étamine. Bon, voilà quoi, faut être certain que tu la fasses correctement et qu'elle soit faite quoi. Et il me dit, bah oui, pas de souci. Et forcément, je ne sais même pas pourquoi j'ai douté. Monsieur a pris la toile d'étamine et a brodé comme s'il avait toujours brodé là-dessus. Donc je vais vous montrer son avancée. Donc là, il faut savoir qu'il a commencé, on est jeudi, il a commencé lundi. Et il a déjà bien avancé. Donc je vous montre la grille. Donc comme vous le voyez, c'est pas le modèle brodé qu'il y a dessus, c'est le dessin en fait. Donc là, la créatrice, elle préfère mettre la photo de son modèle brodé pour celle de mars. Donc c'est tout aussi bien. Moi, c'est vrai que je préfère avoir le modèle brodé que le dessin. Donc voilà. Donc voici notre sorcière de février avec tous ses détails. Elle est vraiment sublime. Et l'avancée de monsieur, donc, qui utilise toujours le métier à broder qu'il m'avait offert, puisque moi, en fait, finalement, j'aime pas trop. Bon, lui, par contre, il ne jure que par ça. Donc voilà, oui, aujourd'hui, il n'y a pas touché, donc en 3 jours, voilà. Et il va clairement plus vite que moi. Donc avec son joli petit aimant à aiguille qui l'accompagne, la jolie toile avec les personnages. Et donc voilà, il a brodé le haut du chapeau, les pierres d'améthyste et la petite alouette déjà qui est déjà bien avancée. Donc voilà, je suis un peu jalouse quoi, parce que je me dis, il brode comme ça sur de l'étamine la première fois, voilà. Et en plus, il va très vite quoi, donc il y aura certainement... Quoique là, niveau cadence à son travail, ça va s'accélérer, donc il va broder beaucoup moins. Mais je suis sûre qu'il aurait gardé la même cadence
qu'il avait là dernièrement. Il aurait fini cette sorcière avant la mienne de janvier, hein, c'est sûr. Donc voilà. Voilà. Rien à ajouter. Donc voilà, on va passer à ces autres en cours, puisque bien sûr, il n'a pas que celle-ci. Donc il a son petit... Alors, je voulais vous montrer aussi. Il avait terminé aussi sa broderie d'Harry Potter. Et là, nous avons fait la finition. Enfin, il a fait la finition le week-end dernier. Et je trouve que sa finition est juste sublime. Donc, cette broderie était destinée à mon fils. Donc, elle a été accrochée dans sa chambre. Donc, nous l'avons mise en cadre. Donc, je l'attrape. Oups. Alors, voilà. Mon fils adore les pop. Et il avait eu un calendrier de l'Avent avec les mini-pop Harry Potter. Mais c'est vrai que sur son étagère, elle tombait tout le temps. Donc il avait fini par les mettre dans un tiroir et en fait on ne les voyait plus, quoi. Donc elle dormait au fond d'un tiroir. Et du coup, elle se retrouve dans le magnifique cadre 3D. Donc je trouve que c'est une super idée, que ça fait un super rendu. Enfin, moi personnellement j'adore. Le modèle est vraiment magnifique. Donc je vous remets en description les liens de la boutique Etsy, parce que là de mémoire je ne sais plus. Mais vous voyez comme c'est joli, quoi. Donc je vous la remonte d'un peu plus près. Donc j'avais aussi un ticket du Poudlard Express aussi dans ma collection. C'était un ticket que Mélanie Pelé d'ailleurs nous avait offert avec un salle Harry Potter qu'elle avait organisé à l'époque. Donc ce ticket, c'est pareil, je l'avais gardé précieusement parce que je le trouvais vraiment joli. Et là du coup il est mis en valeur dans ce cadre. Donc voilà, franchement il est vraiment magnifique. Vraiment un très beau modèle. Pour le premier modèle brodé de mon mari, il a fait fort. Donc voilà. Donc autant vous dire que mon fils est super content d'avoir ça accroché sur un mur de sa chambre. Donc voilà. Donc des fois même je suis un peu jalouse. Je me dis, oh, on aurait pu le mettre dans la salle à manger parce que moi aussi j'aime bien Harry Potter. Mais non. Bon. Donc peut-être que mon mari le refera, je sais pas. Enfin pas tout de suite parce que broder 2 fois de suite le même modèle, parce que surtout que celui-ci il est quand même assez costaud niveau point arrière. Il y en a vraiment beaucoup, surtout au niveau des petites branches de sapin, des fleurs de coton. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les points arrière, je ne conseille pas ce modèle, mais bon, après tout est faisable hein, avec du temps, mais vraiment très beau. Donc voilà. Donc on va voir ces autres avancées. Donc je vais poser délicatement le cadre, je ne voudrais pas le casser. Hop. Donc voilà. Donc il a avancé aussi sa petite lapine. Donc toujours un modèle de Svetlana Shishka. Et donc je vous mets son avancée ici. Alors là de mémoire je ne sais plus. Mais oui, il a quand même pas mal avancé. Donc voilà, oui, elle est vraiment jolie aussi. Alors je pense qu'il a beaucoup avancé sur la robe. Et aussi je pense sur la couronne. Il a avancé un peu partout je pense. Mais elle est vraiment magnifique. Et là il faut savoir qu'il n'y a aucun point arrière de fer. Parce que c'est vrai que ces modèles-là, avec les points arrière, c'est encore plus joli. Hein. Et elle est trop belle. Donc là aussi, c'est une toile 7.1. Et ça, le rendu est vraiment magnifique. Et je vois d'ailleurs que il a une aiguille là qui est toute tordue. Je ne sais pas ce qu'il a fabriqué avec, mais voilà. Bon.
Donc là c'est pareil, c'est une toile de chez Sweetall. Donc elle a des petits cœurs de couleur mauve, bleu et vert. Elle est vraiment très jolie aussi, elle s'accorde très bien avec le modèle. Ces toiles imprimées, c'est vraiment magnifique parce que là, en plus c'est des couleurs pastel, donc c'est vraiment, ça fait un fond délicat. Vraiment là, c'est vraiment en accord avec le modèle, je trouve qu'elle lui correspond vraiment bien. Donc c'est pareil, ça c'est une toile que vous pouvez trouver chez Chibi Aor, dans leur toile Sweet All. Elles ont vraiment une toute belle collection. Il faut vraiment aller voir leur boutique parce qu'elles ont une collection de toiles magnifique et vous avez un choix comme nulle part ailleurs. En toile, c'est vraiment une boutique vraiment superbe. Donc voilà pour son avancée de sa petite lapine. Donc voilà, alors en ce qui concerne son avancée de son Lucas sur le chalet enneigé, il a vraiment très peu avancé et je vais pas du coup prendre son grand métier à tisser parce que la dernière fois je me suis battue avec ce métier, il est tellement grand que voilà. Donc, et là l'avancée elle est vraiment minime, donc ça vaut vraiment pas le coup de le montrer. Son modèle Blanche-Neige, il n'y a pas touché non plus ce mois-ci, donc pas la peine non plus de vous le montrer. Alors ensuite, alors je vous avais parlé de ma petite fille, ma dernière, bon, elle fait pas beaucoup de points de croix, elle en fait un petit peu de temps en temps. Donc là elle avait commencé, donc ça c'est toujours un modèle de chez Soda Stitch, elle avait commencé le loup du petit chaperon rouge. Donc je vous mets sa dernière avancée ici si je la retrouve, parce que comme je le montre pas à chaque fois et des fois je retrouve pas sur quelle vidéo je l'ai montré, et comme je fais des screens d'écran, enfin mon fils fait des screens d'écran, des fois quand il ne retrouve pas, ben voilà quoi. Donc je vous montre son avancée. Donc c'est des tout petites avancées, mais bon c'est déjà pas mal. Donc là je sais qu'elle m'a dit, tout à l'heure je lui ai dit bah, tu as fait quoi, parce que je me souviens plus. Donc elle m'a dit j'ai fait le rose clair. Donc elle a avancé le rose clair ici du petit loup. Donc voilà, trop mignon. Il faut savoir qu'elle vient d'avoir 10 ans, donc bon c'est déjà pas mal parce que c'est du point compté. Je trouve que c'est déjà bien. C'est son premier modèle, donc elle y va doucement, mais voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un modèle qui est toujours vendu, donc soit en PDF sur la boutique Soda Stitch, ou vous pouvez trouver sur aussi les boutiques en ligne si vous avez la chance de la trouver en format papier. Donc voilà. Donc voilà pour son avancée du mois de février. Ensuite, ma fille, donc elle a celle qui a 12 ans, elle a continué son petit lapin. Donc, hop, idem, je vous mets sa petite avancée du mois dernier ici. Je vous remontre le modèle avec la fiche papier. Donc une petite lapine avec de la lavande. Donc elle fait ça sur une toile 5,5 blanche. Donc là de mémoire, je sais qu'elle a fait le point arrière ici là pour le petit nez, et elle a fait le t-shirt de la petite lapine. Donc voilà, tout mignon. Mais alors pareil, c'était les vacances, donc je lui ai dit tu vas pouvoir avancer sur ta petite lapine. Et là elle m'a dit mais c'est les vacances, je vais commencer un nouveau modèle. Je lui ai dit mais bon tu as encore un modèle que tu n'as pas terminé, tu as cette lapine. Mais non, 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 elle a voulu, comme toute bonne brodeuse, commencer un nouveau modèle. Alors en plus là, elle m'a choisi un modèle le plus grand qu'elle avait en longueur. Donc celui-ci, autant vous dire qu'il n'est pas prêt d'être fini. Mais bon, voilà, elle a voulu le commencer. C'est un peu son modèle coup de cœur, donc je vous montre. C'est des petits chats sur la branche. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment trop mignons. Et en plus nous sommes 5 dans la famille. Alors elle me dit ça nous représente. Là c'est papa, là c'est maman, là c'est mon frère, là c'est moi et là c'est ma petite soeur. Donc voilà quoi. Et du coup ben,
elle a commencé. Donc elle a commencé par le milieu, elle a voulu commencer le petit papillon et elle a commencé à broder ce petit chat. Donc idem, ça doit être disponible sur la boutique Etsy ou en boutique si vous avez la chance de le trouver. Donc je vous montre le modèle. Alors avec un aimant aiguille aussi de chez Poussière d'Étoile, de sa dernière collection, avec un petit lapin. Donc là, vous voyez, elle a commencé le papillon, des pétales de cerisier, et là, un petit bout de chat. Alors, je vous montre le modèle pour que vous puissiez comparer. Donc voilà. Alors oui, c'est une toile blanche. À la base, on voulait commander une toile bleu ciel, parce que je trouve que ça aurait rendu super bien. Mais elle était tellement pressée de la commencer que bah, du coup, elle m'a dit bah non, je prends ce que tu as en stock. Donc comme de cette taille-là, c'est vrai que j'ai pas... voilà, il faut une toile en longueur, donc c'est pas toujours évident de trouver. Donc comme j'ai des grands morceaux d'Aïda blanc en stock, ben, il n'y avait pas trop le choix de prendre du blanc. Donc ben, on a opté pour le blanc. Donc elle a voulu quadriller sa toile. D'habitude elle ne le fait pas. Mais là du coup elle me dit si je me lasse, comme là bah, vous voyez entre le papillon et le début du chat, il y a un grand espace. Donc du coup ça lui permet de changer de chat, de changer... Quand elle se lâche de la couleur ou du chat qu'elle est en train de broder, elle peut changer plus facilement de motif. Donc du coup, on l'a quadrillée, comme ça elle peut voyager sur sa toile plus aisément. Donc voilà. Donc nous sommes à 4 à broder dans la famille. Et dernièrement, mon fils a regardé un peu les modèles qui se faisait sur Etsy, puisque après avoir vu le super modèle que son papa lui a brodé sur Harry Potter, il s'est aperçu que la broderie en fait c'était modernisé et qu'il y avait un peu une multitude de thèmes abordés comme les jeux vidéo. Et lui qui adore les jeux vidéo, il a été voir et du coup comme il est fan de Mario depuis on va dire depuis ses 6 ans, aujourd'hui il a 21 ans, donc du coup ça fait de nombreuses années, il est tombé sur un super modèle. Donc j'ai pas le nom de la boutique Etsy en tête, mais de toute façon je vous mets les liens en commentaire. Donc il est tombé sur un modèle Mario et du coup ah, il est sympa celui-là. Je dis oui mais bon, moi je te le brode pas, hein. J'ai plein de trucs à faire, j'ai pas le temps de... Et ton papa il t'en a déjà brodé un là, il y en a pour tes soeurs. Donc du coup donc il s'est dit oh, pourquoi pas essayer. Donc je lui ai dit ah t'es sûr, parce que bon si je te le commande faut le faire quoi. Donc il m'a dit bah ouais je vais essayer. Donc du coup donc je vous mets le modèle en photo ici. Alors il est super sympa ce modèle, j'ai trouvé en plus je trouve que pour un débutant il y a des grosses zones, donc pas trop de changement de couleur, assez simple, pas de point arrière. Donc c'est des croix noires qui font les contours du dessin. Donc je trouve que ça valorise comme ce modèle en fait que ma fille fait actuellement. Elle qui n'aime pas les points arrière, c'est vrai qu'elle a remarqué ça aussi. Elle me dit il y a très peu de points arrière, puisque en fait les contours des personnages c'est des points de croix noirs. Donc il y a vraiment très peu de points arrière. Juste pour les contours des petites fleurs. Et là, elle a eu les antennes du papillon à faire en point arrière. Et vous voyez, sinon, les contours des ailes sont en point de croix noire. Alors ça, c'est des modèles pour débuter super sympa, puisque pratiquement, alors là aussi, elle a eu du point arrière, mais c'est vrai que c'est vraiment très léger. La plupart des contours sont en point de croix noire. Donc c'est super sympa. Donc sur ce modèle Mario, c'est la même chose. Donc on a les contours
en point de croix noir, ce qui est sympa aussi. Comme mon pyjama party, le modèle soda que j'avais brodé aussi, que je n'ai toujours pas terminé et qu'il faudra que je reprenne d'ailleurs. Donc je vais vous montrer les premières croix de mon fils. Bon, il n'en a pas fait énormément puisque ça lui prend du temps, mais franchement, ses premières croix sont vraiment jolies. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, il a... Voilà, là, c'est le début de la casquette de Mario. Là, c'est l'éclat qu'il y a derrière. Et ici, je ne sais plus, j'ai pas le modèle en tête. Ça doit être, oui, ça doit être les contours de la casquette de Mario. Donc, pour plus de facilité, mon mari a quadrillé la toile. Et on lui a donné une toile 5.5 pour... je pense que pour débuter, c'est la meilleure des toiles. Donc voilà, donc j'ai été agréablement surprise qu'il essaie le point de croix. Donc à voir si elle continue. Bon là après, en semaine, il est à la fac toute la semaine, donc pas question de toucher au modèle. Mais le week-end, bon, c'est pareil, il a le boulot de la fac, plus ses loisirs. Il adore les jeux vidéo, la console, l'ordinateur. Alors je pense pas que le modèle avance super, qu'il ait une évolution super tous les mois. Je pense qu'il sera plus brodé pendant les grandes vacances. Mais bon, déjà, un premier pas dans le point de croix, donc c'est trop sympa. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est modèle du mois. Donc comme je vous disais, j'ai une broderie secrète, donc celle-ci je peux pas vous la montrer, mais vous la verrez quand elle sera terminée sur ma chaîne. Je posterai avec la finition, donc le modèle brodé. Alors pour mes envies du mois prochain. Alors le mois prochain, je crois que je vais me focaliser sur cette broderie secrète pour vraiment l'avancer. Et je pense aussi sur ma sorcière de janvier parce que j'ai vraiment envie de la terminer. Alors, est-ce qu'il y aura un floss tube du coup? Parce que je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un floss tube sur 2 modèles. Ça va être très court et bon, du coup, c'est pas super intéressant, je trouve. Donc, je pense, alors à réfléchir, hein, je vous annonce là, ça là, et peut-être que dans quelques jours, j'aurai changé d'avis. Mais je pense que je vais faire ça. Je pense que exceptionnellement, pour ce mois de mars, il n'y aura pas de fausse tube et je ferai plutôt chaque semaine sous forme de vlog ou donc un vlog par semaine où je vous prendrai quelques jours dans la semaine pour vous montrer l'évolution de ces 2 modèles, voire 3, je sais pas encore, je n'ai pas encore décidé, mais je sais que ce mois-ci je ne vais pas travailler sur mes 6-7 modèles habituels. Ça sera vraiment plus focalisé sur certains modèles. Donc je préfère vous tourner ça sous forme de vlog, que vous voyez l'évolution. Puisque là je pense qu'il y aura du coup de plus grandes avancées, puisque ça sera focalisé sur 1 ou 2 modèles. Donc ça sera des avancées quotidiennes ou enfin on verra quoi. Et donc je posterai ça à la fin de chaque semaine, je pense, comme mois de mars. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on est jeudi, donc je commencerai à partir de lundi. Donc le prochain vlog, ça sera le week-end prochain. Je pense que je vais essayer de faire ça. Après, c'est un essai. Et c'est surtout une envie de finir ma sorcière et mon modèle secret, parce que j'ai un délai aussi, donc à respecter. Donc à voir, parce que il n'y aura pas du coup que la sorcière, puisque le projet secret vous ne le verrez pas, donc ça serait pas intéressant non plus de vous faire un vlog sur des avancées sur un projet. Je pense que je travaillerai sur un 3e projet à déterminer. Est-ce que ce sera mes soupçons gourmands? Je ne sais pas. Alors à réfléchir, j'ai encore tout le week-end pour réfléchir sur le sujet, donc on verra.
à voir. Donc je pense en plus que vous aimez les vlogs, parce que sur le vlog que j'avais publié avec ma fille que j'ai retiré, alors rassurez-vous, c'était pas des commentaires méchants sur elle, c'était... bon, je préfère pas en parler. Bon, c'était pas méchant, mais j'ai préféré retirer. Après, je dis pas qu'elle apparaîtra pas dans mes futures vidéos, je verrai, c'est à réfléchir, on verra. Pour l'instant, je continue comme ça. On verra. Mais donc je disais, le vlog que j'avais posté avec ma fille avait super bien marché. En une journée, il avait bien fonctionné. Et d'ailleurs, ma fille était triste que je le supprime. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est un format qui pourrait vous plaire. Donc, je vais peut-être essayer ça au mois de mars. Et voilà, donc à voir. Donc, sur ce, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah non, c'est vrai. Rose Cocon organise pour le mois d'avril un sale sur les modèles de Madame Lafay. Alors ça, c'est pareil, j'avais dit, en 2023, je broderai un modèle de Madame Lafay. Et son sale, du coup, tombe à pic, puisque le 1er avril, elle ouvre un sale et le modèle est libre. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quel modèle de Madame Lafay, qu'il soit nouveau ou en cours, que vous l'ayez commencé ou que ce soit un tout nouveau modèle. C'est vraiment libre, les avancées sont proposées à une page tous les 2 mois. Donc après, je ne sais pas trop à quoi correspond une page de chez Madame Lafay. Je n'ai jamais brodé de modèle de cette créatrice. Donc c'est une toute première pour moi. Donc j'ai choisi le modèle Bienvenue chez nous. Donc si je trouve la photo, je vous la mets ici. Donc c'est un modèle ultra féminin et je n'avais pas encore de broderie à mettre dans mon entrée pour accueillir les gens, donc nos invités. Donc je suis super contente parce que cette broderie, elle est dans les tons roses, il y a de la dentelle, des petits cœurs, enfin voilà, tout ce que j'aime. Donc je suis super contente de la faire. Donc j'ai commandé mon modèle il y a quelques jours, ainsi que des toiles pour choisir la couleur. Alors certainement que dans mon vlog, on fera l'unboxing de cette commande. Et peut-être que vous m'aiderez à trouver la bonne couleur de la toile qui irait parfaitement avec ce modèle, parce que j'ai commandé plusieurs couleurs et je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre pour cette broderie. Donc bon, peut-être que vous pourrez m'aiguiller sur mes choix. Donc donc là, je pense vraiment que j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. Donc on se retrouve bientôt, je pense aussi, pour l'ouverture de la box de la sorcière du mois de mars. Et je ne connais pas encore la date, donc je suis comme vous, on verra. En attendant, on est patiente, on attend la jolie future petite merveille. Donc sur ce, je vous souhaite des belles petites croix, un bon week-end. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour mon prochain vlog. Et donc à bientôt. Bye bye.